Salut, je m'appelle Céleste Grant et je viens d'acheter un véhicule de collection, un camping-car Ford qui a plus de 40 ans et qui a su garder un très bon aspect rétro. J'ai donc décidé de traverser la France avec afin de me rendre chez un abonné qui va m'aider à le retaper. Nous allons donc le rénover tout en gardant l'esprit des années 70-80. Me voici donc chez Sébastien pour qu'ensemble nous lui donnons une nouvelle jeunesse. Dans l'épisode précédent, on a bien avancé. On s'est occupé du toit, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. De bon matin, Seb me montre sa collection. Donc une 22 long riff à lunettes avec silencieux et au-dessus fusil. Bien qu'il ne la pratique pas, Sébastien est détenteur d'un permis de chasse. Toujours dans cette idée d'être dans l'autonomie et de pouvoir s'en sortir en cas d'effondrement, il garde ses fusils en cas de période difficile pour par exemple aller à la chasse. Pour ma part, moi, c'est plutôt les arbalètes que je maîtrise. Et Sébastien me disait qu'au final, il préfère les arbalètes aux fusils pour le côté armes silencieuses et réutilisation des munitions. J'hésitais entre me faire vacciner ou ramener mes fusils. Voilà. J'ai hésité à ramener mes fusils, mais n'étant pas vacciné, quel dommage. N'étant pas dans les normes, je voudrais pas contaminer vos collègues. Voilà. On ira se faire un petit tir si on a l'occasion. On ira se faire un petit tir au bouchon de canette. Ça nous permettra de boire une canette en passage. Regardez comme il est gentil Sébastien. De bon matin, il regarde mes vidéos sur l'internet. Comme quoi YouTube il présente n'importe quoi. Hein, vraiment, ouais, ton algorithme. Ça va Alvaro? Tu bois le surplus de l'eau. Le trop-plein qui est une ancienne congélateur, c'est ça? Ancien congélateur qui marche plus. Donc vous voyez le petit tuyau là. Hop. C'est quand toute l'eau de pluie a fini de remplir les cuves. Bam, trop plein, et ça alimente les chevaux. C'est bien pensé ça aussi encore. Hein. Donc là c'est la récupération de l'eau de pluie, avec les 3 bacs en haut en réserve, c'est-à-dire quand ceux d'en bas sont vides, il y a ceux-là. Ouais, parce que tu m'avais expliqué qu'une fois il y avait une fuite à cause du gel, et que du coup ça t'avait vidé toute l'eau, et vu que t'avais pas de réserve à cette époque-là, bonjour pour retrouver de la flotte, c'est ça quoi. Voilà, plus de flotte jusqu'à temps qu'il pleuve, du coup. T'as beau avoir réparé, si t'as pas d'eau en secours... Bah t'es baisé. Et du coup depuis par précaution il y a en gros il y a les 3 cuves d'en haut qui ne sont pas reliées en fait. Ils sont pas reliés et c'est mon secours. Et c'est une bonne idée ça. Toujours laisser stocker à part du circuit principal. Comme ça quand celles d'en bas sont vides c'est seulement ton intervention qui décide de remplir celles d'en bas. Voilà, je les transvide. Et ici ça peut pas geler? Ici là dans cette pièce? L'année dernière ça va geler. Ouais. Cette année j'ai isolé un peu plus la pièce, donc puis j'ai plus de cuves, donc ça fait une inertie beaucoup plus grande en termes de volume d'eau. Ah ok. Là si tu as 10 000 litres d'eau, 10 000 litres d'eau, même si elle est à 1 degré, pour descendre à 0 degré, ça fait une sacrée énergie pour le faire. Je comprends. Donc là on est vraiment de bon matin. Sébastien est de bonne volonté, moi pendant que je suis à la douche, lui il est déjà en train de me souder des trucs, percer. En effet, dans le dernier vlog de Rétroviseur, vous nous avez vu fabriquer une sorte de plastique avec du polystyrène qui avait fondu dans de l'acétone. D'ailleurs, ce passage vous a plu et je vous remercie pour vos commentaires que je lis tous, rappelez-vous. Et au final, on s'est rendu compte que c'était pas assez solide par rapport au poids du filtre à air. Du coup, on a quand même rajouté un renfort avec une tige en acier que Sébastien est venu perforer et que là, on fixe définitivement avec des rivets. Lifté et collé. Ah bah il neige, mec. Ah. Putain, la première neige de l'année. De nos jours, le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur.
3 vis de chaque côté. Putain, c'est le même. Alors là, il y a Sébastien qui vient de trouver une vidéo d'un gars qui a le même radiateur pour nous aider. Avant de démarrer l'entretien. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de réparer le chauffage pour chauffer la cabine et que ça aide à sécher l'intérieur avant qu'on pose le nouveau toit. Il va falloir démonter cette... C'est le nord. Est-ce que c'est français? Dans le nord de la France. Ah, t'as des rampes. Vont-ils survivre? J'ai acheté des rampes. Tu sais que ça coûte un bras ces trucs alors que c'est très pratique. Ouais, mais c'est quasiment presque un obligatoire. Bon, alors les amis, voici mes 2 bouteilles de gaz qui sont mes sources d'énergie à la fois pour le frigo, la cuisine, le chauffe-eau, le chauffage. Les câbles noirs que vous voyez sur le côté, qu'on appelle ça des raccordeurs ou des flexibles, pour ne pas dire. Avant 2011, ça tombe bien, on est en 2023. On a été en chercher des nouveaux, ça coûte cher ça. Ouais, 28 € un. Mais c'est un truc spécial, donc c'est pour ça que c'est si cher. Donc c'est du propane, parce qu'il gèle pas. Ce bouton, en gros, quand cette bouteille est vide, il se met automatiquement en lui. Donc en gros, ça fait que j'ai... Allez, changeage de ces 2 câbles. Donc là, je viens de poser les 2 nouveaux, qui sont valables jusqu'en 2027. 27, c'est dans pas longtemps en fait. Ah mais c'est écrit là, la plaque en fait. R430, numéro de série, j'ai tout là. Tu verrais comment c'est lourd, je crois que c'est la batterie. Hein. Oh ouais, ça marche. Là, il y a le livreur qui vient de livrer. Et putain, le carton il est tout petit, mais putain, c'est super lourd. Même le livreur était en PLS, en mode oh, tenez, c'est lourd. Arrêtez de commander des merdes, s'il vous plaît. Surtout pas avoir le dos rond, comme dirait Delavier face aux zététiciens. Ça m'a toujours fait rire ce combat qui dure depuis 10 ans quoi. C'est donc ça, la batterie qu'on devait recevoir que dans lundi, mardi. Hein. Lundi, ouais. Donc on l'a reçu plus tôt. Batterie gel, spéciale décharge lente pour pas le mal ces camping-car. petites entreprises Amazon là. Connaissez pas. Petite Amazon locale. Connaissez pas, les mecs sont de bonne volonté, ils te livrent rapidement. Spécial El Caravan. On a pris une batterie au gel car c'est le mieux. C'est mieux que les batteries au plomb classiques. Pas aussi bien que le lithium, mais bon. On va monter jusqu'au lithium, mais on a déjà pris une batterie au gel. Un peu plus puissante que celle du camion de l'époque. Exact. Faut pas prendre beaucoup plus puissant, mais on peut se permettre un peu plus puissant. Et la reste de la charge, de toute façon, c'était panneaux solaires qu'il fait. Oui, parce que je ne l'ai pas encore précisé, mais on a pour objectif d'installer des panneaux solaires. À la base, je voulais pas installer des panneaux solaires parce que je veux rester dans le jus années 70-80. Sauf que, évidemment, j'ai été contacté par une marque qui m'a dit on peut vous fournir des panneaux solaires. Donc je n'allais pas cracher sur des panneaux solaires. Mais on verrait tout ça lorsqu'on y sera. Pour l'instant, rien n'est encore validé. Attends, c'est incroyable. On vient de recevoir aussi le petit bouton, l'interrupteur rotatif 3 positions. À 8 culots derrière. Non, c'était pas 8 culots, 8 plots. Mais par contre, mec, d'où il nous envoie ça dans un petit truc coquetterie. Merci d'avoir commandé votre lingerie. Votre lingerie fait... Il y a un petit côté, tenez votre interrupteur, bisous sur le front. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais il y a vraiment un truc... Laurent Garnier vous remercie d'avoir acheté un plot. Ça m'excite gros. Ouais, c'est ça. Il y a un côté comment exciter un mécano. Ou alors ils ont fait une fausse commande. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a un mec qui vient de recevoir de la vaseline dans de l'huile de moteur. Donc ça, pour ceux qui ont suivi les vidéos de rétroviseur, le premier jour où je suis arrivé chez Sébastien, c'est une des premières actions qu'il a faites. Recharger ma vieille batterie qui était à 30%. Et donc là, on va recharger celle-ci qu'on vient de recevoir. Toujours mettre un coup de charge avant de poser une batterie neuve. Avec un chargeur batterie gel, hein, bien sûr. On va pas... C'est une batterie gel, il faut que ce soit un chargeur qui puisse faire des batteries gel. Parce que ça ferait du dégât sinon? Ça abîmerait les trucs? Ça marcherait déjà ou pas? Oui, ça marche, mais c'est pas fait... Il y a des chargeurs spécifiques pour les batteries gel. Je viens de recevoir à l'instant également ce petit boîtier qui est en gros le coupleur de batterie. On a pris la marque Victron. Alors on a longtemps cherché quel truc prendre. Il y en avait des plus gros, il y en a avec des voyants, d'autres sans voyants. Bon bref, je vous cache pas qu'on a un peu galéré à trouver ce truc là. Ça va permettre en gros de coupler et séparer les 2 batteries. Ouais, c'est ce qui va remplacer le gros levier qui en plus marchait pas très bien. Donc là Sébastien comme quoi il est pro. Hein. Il nous met une petite plaquette de mousse pour en fait... Ça et la carrosserie pour dire que ça absorbe une partie des vibrations. Empêcher que ça... Ouais, c'est ça, c'est incroyable, mais il faut y penser ça, mec. N'importe qui aurait juste vissé ça. Ouais, tu le visses dessus, mais à force ça va fissurer ton support. Ouais, les vibrations. Donc il pense aux vibrations en mettant un joint mousse. Et voilà, je voulais quand même filmer ce soin. En fait, je suis pas tombé sur n'importe quel bricoleur, je suis tombé sur celui qui a le souci du détail. C'est celui qui veut pas être emmerdé après avoir roulé 50 000 km. Soutenez-moi ce bonhomme dans les commentaires.
vois, l'écrou par exemple, c'est pareil, c'est un écrou freiné pour pas qu'il se dévisse avec les vibrations. Un écrou freiné, mais je savais même pas que ça existait. Auto-freiné, oui. Auto-freiné maintenant. Tu as une bague en plastique à l'intérieur et qui va se déformer quand la vis ça va passer à travers. Et du coup, avec les vibrations, ça se desserre pas, tu es obligé d'avoir une clé. Putain, mais mec, mais si personne te montre ça un jour, tu peux pas l'inventer ce bordel quoi. Bah, si tu mets un écrou classique, avec les vibrations, il peut se desserrer. Évidemment que j'aurais mis un écrou classique, j'aurais même mis de la super glue moi. Oui, t'as du frein. Donc vous avez été nombreux dans les commentaires à dire et souligner que l'endroit chez Sébastien avait l'air sublime et je confirme, ça l'est. Vous avez été nombreux à demander une visite de son terrain, de son jardin. Alors on trouvera le temps de le faire, pas de problème. Mais globalement, voilà, c'est des espaces aménagés en mode permaculture avec des zones de serre. Il fait aussi bien du maraîchage que des arbres fruitiers. Il a des zones d'étang. Là-bas, il met tout son compost. Et voilà, donc c'est des bacs de culture qui met du paillage avec, là ici on a des artichauts. Ça doit être les grilles pour les haricots ou tomates. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est parce que il est comme moi, il a le souci du détail esthétique. Voilà, c'est rangé, c'est soigné. Donc il fait ses petites barrières clôtures avec que du bois de récup. Il plie les branches, donc ça, tout ça, ça fleurit. Tout ça, si vous voulez, c'est des arbres vivants. Hein. Il force les branches à le tresser, quoi. C'est joli hein, ce que tu as fait. Et là, par exemple, vous voyez ici les piquets. C'est des arbres en fait. Et après, il va les tresser. Donc c'est pas des piquets morts. Hein. Ça, c'est impressionnant. Tous les piquets sur son terrain, c'est des arbres en fait. Ce qui m'étonne surtout, c'est que t'es tout seul, mec. Ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'il y en a beaucoup qui ouvrent leur gueule sur internet et que toi t'as pas de chaîne YouTube, t'aurais plus à dire que beaucoup en fait. Alors la bonne nouvelle les amis, vous avez d'ailleurs été nombreux à me le demander, c'est que je suis aussi monté chez Sébastien, pas seulement pour rénover mon véhicule, mais pour l'aider à se lancer sur YouTube et à faire des vidéos. C'était un peu le deal, l'échange, il m'aide et je l'aide. Dans quelques temps, Sébastien aura sa propre chaîne YouTube, elle a déjà été créée, il n'y a pas encore de vidéo dessus, ça s'appelle le domaine d'Alvaro, je vous mets le lien dans la description, allez vous y abonner parce qu'il va traiter sur cette chaîne bien sûr tout ce qui touche à l'autonomie et à son domaine et au bricolage et ce genre de choses. Bon, comme vous l'avez compris, Sébastien est tout seul à gérer cet énorme domaine. Il est totalement dans une démarche de partage, de rencontre. Je crois que c'est un peu comme moi au bunker sauvage qui suis resté 3 ans sans voir personne, même pas le facteur, même pas, enfin rien, et que ça a vraiment fini par me peser sur le moral. Sébastien, on est un peu à ce même niveau où il fait tout seul et à un moment donné, il prend conscience que c'est quand même plus agréable quand on est plusieurs dans le partage, dans la rencontre et dans l'échange. Ah bah, sont là les tomates. Oula, faudrait... Oh putain, c'est glacé ça, ce bordel. Putain, tu fais ton maïs, mec? Génial. C'est un lieu qui a un énorme potentiel. Et vu que Sébastien a quand même encore des choses à travailler dessus, je pense que un coup de main par-ci par-là serait le bienvenu sur divers chantiers, que ce soit au jardin, mais aussi dans la rénovation de la discothèque, l'espace pour les animaux, les chevaux, les équidés. Bref, des beaux projets. Puis de préférence, si vous êtes sexe féminin, ça nous arrange. Bon, on est en train de filmer beaucoup de choses en même temps, donc on a beaucoup de choses à vous montrer. Mais pendant que je fais ma youtubeuse beauté, Sébastien... Bon, les câbles ils vont changer de place. Oui, oui, les câbles, là on parle juste du support, hein, c'est ça qu'il faut regarder. On a fixé le support sur donc le porte-fusible avec le fusible dedans, je trouve ça trop beau. Génial, t'as fait ça bien. Et du coup on voit la petite mousse qu'il a mis pour que ça absorbe les vibrations. D'ailleurs en parlant de fusible, moi vous savez j'ai toujours trouvé ça un peu bébête, les gens qui appellent leur véhicule Norbert, Robert, Albert, c'est toujours ce genre de nom, ou Bernard. Mais je vois quand même qu'il y en a beaucoup qui me disent alors comment tu l'appelles, je vois que ça vous travaille cette histoire. C'est comme avec les animaux, faut que ça vienne naturellement. C'est le jour où j'aurai un déclic, je sais que ça sera ça. Comme avec Babine, c'est venu totalement naturellement. Il y en a qui m'ont commencé à me faire des suggestions. Il y en a un qui a marqué fusible, justement, qui a dit tu pourrais l'appeler fusible. J'aime bien ce nom, fusible, c'est marrant. Mais moi je voulais l'appeler Boomer au début. Boomer, ça me fait marrer parce qu'il est vieux. Pour l'instant, ça reste juste Camping Car Ford, ça me va aussi très bien. Attends, j'avais pas terminé les raccords. Attends. Donc on a ouvert les bouteilles dehors. Tiens, prends la au light à gauche. Et tout à l'heure, tu me disais que ça. Quand c'est blanc, c'est la première bouteille, quand c'est rouge, c'est la seconde. Qu'est-ce qu'il appelle première bouteille? Nous, la pleine, c'est la quoi? On s'en fout, ils disent que c'est la bouteille qu'on veut. Et bien là, tu l'as tournée à droite, donc la première bouteille, celle qui est pleine, elle est là.
Oui, alors d'ailleurs, la première vidéo de rétroviseur, vous avez été nombreux à me dire « survivaliste, je sais pas changer une roue. » En fait, les amis, le problème, c'est que je l'ai pas expliqué dans la vidéo. Je sais changer une roue quand même, je suis pas à 30 balais, il est temps de savoir changer une roue, c'est pas ça le truc. C'est que la roue de secours était grippée par une ancienne vis qu'il a fallu faire sauter. Et ça, c'était une action que je pouvais faire qu'avec le garagiste. Même le cric est d'origine. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Ben, on va changer ça. Si tu veux, ça c'était fixé là-haut. Il y avait un écrou en dessous et qu'il a fait sauter. L'écrou contre écrou, tout est soudé. Ben, on va le changer ça. Voilà, donc évidemment j'ai le kit et j'ai aussi les trucs. Là, ça me permet de descendre les chandelles aussi que tu me parlais l'autre jour. Ah, il y avait ça aussi. Oh, le cric d'époque. Ouais, c'est le cric d'époque. Et il y a ce placard, fais gaffe parce qu'il y a des placards. Celui-là, il est penché. Enfin, c'est des trucs, il faudra revoir tout ça. Oui. Et il y en a, le système de fermeture, il est un peu roots. Mais tout ça, je voulais voir sa presse. Regarde, là, par exemple, t'as le vérin qui est pété. Enfin, voilà, je voulais voir tout. Je voulais voir tout ça avec toi. Mais disons que ça presse moins. D'ailleurs, je vois qu'il y a une arrivée de 120 là. Oui. Sécurité enfant, bien sûr. Putain. Donc on a du gaz. Putain, j'ai du gaz, les amis. Du gaz qui a 40 ans, entre parenthèses. La bouteille, je pense. On va arrêter parce que le truc qui a jamais été démonté de sa vie. Non, il est neuf. La cuisine fait partie des espaces neufs. La personne qui avait le camping-car avant moi, en fait, elle s'en servait pour aller à la pêche, simplement les dimanches. C'est pour ça que le véhicule a très peu de kilomètres. Et en plus, il était à l'abri dans un garage. C'est pour ça qu'il est en bon état. Et la cuisine n'a jamais servi. Ça se voit, elle est neuve. Quand je suis rentré, j'avais encore les films plastiques du neuf. Alors c'est neuf rétro, mais c'est neuf. T'es trop fort, mec. T'es putain de fort. Hein. Bon, moi, je pourrais me chauffer avec ça le soir. Parce que lui, il doit faire tic-tic aussi, à mon avis, mais c'est parce qu'on n'est pas sur le branche. Waouh, putain. On s'est occupé du gaz, donc on a changé les câbles et tout ça. Et la première fois que dans le véhicule, on a du feu, putain. Véhicule de 40 ans. Bien joué, Seb. Maintenant qu'on sait qu'on a du gaz, on va pouvoir voir si on arrive à démarrer le chauffage. Si on respire toujours et si on s'étouffe pas pendant la nuit. Si on n'explose pas. Prochaine étape, le chauffage. Putain, c'est génial, bien joué. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, à partager, à liker, à commenter, je les lis tous. Putain, c'est trop énorme, je suis trop content. On avance petit à petit, on avance. Ouais, putain, on voit mon sol d'ici, on voit le... En fait, la vidéo que t'as chopée ce matin, putain, mais c'est exactement le même. Hein. Limite, on écrit au mec comment on l'allume, ce bordel. Tu veux que j'aille dessous le camion? Mais non, mais c'est pas dessous. Ouais, ça sent un peu le gaz, peut-être. C'est censé sentir le gaz ou pas? Me voici pour la première fois sous mon véhicule. Au niveau du radiateur, on a accès à l'arrivée du gaz et on essaye un peu de comprendre le fonctionnement et si on va réussir à dévisser tout ça. Là, les amis, je suis sous le camping-car. Côté radiateur. Putain, je vois tout mon véhicule là. J'ai un bon plancher, hein. Le plancher il est plutôt bien. Hein. Par contre, ça se dévisse facilement, j'ai accès à 2 écrous là. Hein? Il vient de la gaine là. Ouais. Ça c'est branché dessus. Bah sûrement oui. Comme le raccord de gaz, c'est l'arrivée de gaz en fait. Putain mais je vois la grille qu'on a vue dans la vidéo là même. Tu sais la grille qui nettoie. Ah oui. Et donc on peut s'amuser à démonter tout ça pour être sûr que ça marche bien peut-être. Attends, est-ce que Olight s'aimante sur du pare-choc déjà? Oui, c'est bon. Bon, merci Olight encore une fois. J'ai perdu mon bonnet. C'est pas lui. C'est ce que je voyais, je dis ça, il y a 4 vis, on peut peut-être prendre tout dans la cuisine et puis nettoyer ça tranquille là-bas quoi. Arrivée de gaz, tranquille, là.
Une fois que l'arrivée de gaz est démontée, il va falloir repérer l'emplacement des vis. Alors ça, c'est au bon vouloir du constructeur quand il l'a assemblé. C'est-à-dire que là, on vient de manger en regardant des vidéos de gens qui ont à peu près les mêmes radiateurs que moi pour essayer de comprendre. Ça se termine sur des vidéos vietnamiennes. C'est-à-dire que Sébastien, ça lui parle tellement la mécanique que même dans une langue étrangère, il arrive à comprendre ce qui se passe. Il marche son truc là? Putain, c'est le même radiateur, je suis trop content. Je vous attendais, vainqueur sauvage et Sébastien, pour la prophétie. Sébastien est tellement chaud aussi qu'il a ressorti les vieux fascicules collector pour aller voir l'équipement d'origine, pour la batterie, pour savoir la puissance d'origine. Parce qu'on a acheté donc une batterie nouvelle pour la cellule, la partie auxiliaire, cabine. Mais on hésite du coup, vu qu'on ait les mains dans la mécanique, autant changer la batterie du démarreur aussi, enfin qui démarre. Et du coup on regardait, et il a réussi à trouver ça sur des docks techniques, putain mais... Et on a trouvé le couple de serrage pour le cache-culbute. Je répète, simplement, je répète. Je comprends mieux pourquoi tu comprends le vietnamien maintenant. Putain mais c'est le même, c'est abusé, ça me fait trop bizarre de... Je pensais que j'étais unique à avoir ce radiateur. Putain mais t'as les chiffres là, ils sont pas périmés chez lui. 0, ça va jusqu'à 10. C'est aussi roots que le mien, putain. C'est conceptuel ces vidéos, hein. C'est nous en train de filmer une vidéo de radiateur. Tu essayes de m'enculer, bunker sauvage. Je vais te bouffer. Espèce de raciste. Désolé pour ce plan un peu trop proche, mais là, je suis sous le canter. Et on va essayer de défaire ce qu'on a vu en vidéo là depuis ce matin. Aïe. Donc là, je suis sous le radiateur. Hein. Je vois Seb de l'autre côté, enfin je le vois pas, mais bon. Moi je démonte. Donc d'abord le gaz, hein. D'abord le gaz. T'as que le gaz enlevé. Ah, j'ai que ça enlevé? Oui. Tu penses qu'il y avait de la moquette avant? Pour isoler peut-être? Ouais, je vois. Donc là, je sais pas si vous l'avez bien saisi, mais en fait, on essaye de retirer l'intégralité du radiateur afin de pouvoir étudier tout ça au chaud à l'intérieur. Parce que faire des tests sous le camping-car comme ça, c'est pas la position la plus confortable. Faut quand même aimer la mécanique, hein, mec. Hein. Faut être passionné. Hein. Ah putain, je me prends des trucs dans les yeux. Donc là, mon but, c'est de déconnecter le brûleur, c'est-à-dire ce qui envoie le gaz dans le radiant. Par contre, que j'arrête de parler parce que on n'attend plus que moi. Il faut que je dévisse ce truc-là. Là, ça tourne. On est d'accord. Tu as bien vu? Oui, c'est sûr que... Et ensuite, on aura donc dévissé l'intégralité du radiateur en fait, pour qu'on puisse voir ce qui va et ce qui va pas. Ouais. Je te tire. Allez, on va se mettre au chaud. Ah putain, mais t'es vraiment sur le côté là. Voilà. Il faut aller faire de la réparation au chaud. Putain, mais génial. Tu vois que t'avais de la moquette? Ouais, j'avais de la moquette avant. Ouais, je vois. Putain, c'est génial. Ouais, et ça, bon, on verra plus tard, ça, oui. Ouais, j'étais en route. Bon, là, les amis, c'est ouf. Pour vous, ça ressemble peut-être à rien, comme pour moi à la base. Mais ça, c'est assez rare de voir ça parce qu'en réalité, les gens les démontent pas, les radiateurs. T'es censé avoir accès aux pièces sans avoir besoin de faire un trou dans ton plancher. Mais Sébastien est tellement déter, comme disent les jeunes, tellement motivé, qu'il a réussi à se motiver à défaire. Je sais même pas comment t'as fait en fait, Sébastien. Franchement, je sais même pas. C'est vrai, tu l'as vu dans la vidéo du Vietnam? Ouais, enfin, galère. En fait, on n'a pas la même notion de galérer. Toi, galérer, c'est quand ça dure 1 minute, 1 minute 30. Moi, c'est déjà 1 heure. Non, et du coup, voilà, c'est le radiateur, les amis. Donc ça, c'est le piezo. C'est là où l'étincelle conductrice arrive. C'est le principe d'un briquet. Ça, c'est l'arrivée de régulateur. Donc en dessous, on a les brûleurs. C'est une sonde thermostatique en fait, ça prend la température. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que j'ai en fait d'être tombé sur Sébastien? Il s'y connaît vachement. Il est surtout soucieux de bien faire. Il va vraiment chercher le problème en profondeur. Tu vois, il s'est pas bâclé, c'est pas genre oh merde c'est compliqué, laisse tomber, tu vois, ou je peux pas. Il est toujours positif en mode ouais on va faire ça, Même quand moi des fois je vois un truc je me dis putain mais comment on va faire? Il est là mais non t'inquiète ça machin. Moi je serais déjà en PLS mais 15 000 fois, j'aurais déjà fait 10 000 retours à Leroy Merlin pour aller chercher la bonne vis, celui-là, bah non on va prendre cette vis là, on va machin. Vous imaginez, en fait j'ai beaucoup de chance en réalité, j'ai énormément de chance.
Et c'est une mine d'or d'informations, de savoir, d'expérience sur tous les plans. Et putain, c'est pour. En fait, j'ai eu du bol vraiment. Du bol lorsque, je me rappelle très bien, lorsque j'avais fait ce live sur YouTube et pour dire hey, j'ai besoin d'aide. Et qu'il ait répondu à l'appel. Amis, pendant que je suis en train de faire du montage, Sébastien fait du démontage. Voilà, ça c'est sa blague, c'est pas la mienne, je viens de lui piquer. Et qu'est-ce que tu démontes alors? Bah c'est, je vais démonter tout le brûleur. Putain, mais fais voir la grille, mec. Ça me fait bizarre de l'avoir vu en vidéo. Comment tu es pourri. Bah, pas pourri, mais c'est plus 40 ans, mec. Plus sale à nettoyer, quoi. Savoir que là, ce que Sébastien vous montre, en fait, c'est important, les amis, parce que figurez-vous que même sur les nouveaux radiateurs, c'est le même système. C'est-à-dire que moi, ça a 40 ans. Ça a 40 ans, ça n'a pas bougé d'évolution. Voilà. Ici, la veilleuse. Et puis ici, les flammes qui vont chauffer l'intérieur de ça. Les gaz brûlés, ils vont faire tout ça. Et là, c'est l'échappement. Et ça, c'est l'échappement. Et du coup, les gaz brûlés, ils vont réchauffer tout ça. Enfin, la flamme va réchauffer tout l'alu. En gros, si vous avez bien suivi ces vidéos, vous pouvez réparer un radiateur, en fait, maintenant. Ça, il y a les petits gicleurs qui sont à l'intérieur. Voilà. Et puis là, il y a un petit trou tout au bout. Je le vois. Bon, j'ai démonté la gueule du thermostat là. Attention parce qu'il y a des pièces genre lui 2 petites vis. Oh bah et putain, il est en bon état ce bordel, c'est quoi ça? Ça? C'est toi qui l'as nettoyé? Oui, c'était là dedans. Mais attends, il est en super état ce truc. Le piston de... Oui, je comprends. Incroyable. C'est quoi le genre de liquide? Ah, c'est un dégrippant que t'as mis? Ouais. Et lui, il était grippé lui. Donc maintenant, il est nettoyé, ça a l'air d'aller mieux. Ça va beaucoup mieux là. Oh putain. Oui, le gaz là, il est... Je serais incapable de fabriquer ça, mais je veux dire, en fait, tu t'aperçois que c'est assez con en fait. Hein. C'est ça. Ouais, oui, en fait, c'est ça. Exactement. En fait, ça, c'est juste un tube en acier quoi. Ça, c'est ce que, c'est là où tu fais à manger. Hop, tu mets ta poêle ouais, au-dessus. C'est un réchaud quoi. En gros, tu mets un gros truc en aluminium au-dessus. Ouais, c'est l'équivalent de ta fonte derrière, de ton poêle à fonte quoi. Un gros truc là, c'est de la fonte d'alu, ça fait passer les gaz dedans et c'est ce qui fait le chauffage. T'es content quand on dit le mot fonte d'alu alors que j'ignorais même l'existence de ce terme-là? Je crois que c'est une des journées où on a le plus charbonné. Hein. Où tu as le plus charbonné. Ouais. Bon, maintenant on va appeler une femme pour faire le ménage là parce que c'est le bordel. C'est moi ta petite pute là aujourd'hui. Allez ma petite pute, fais-moi le ménage s'il te plaît. Je vais te faire. Ou alors on attend que tes parents arrivent demain ou après-demain. Maman. Coucou. D'autres chicons s'il vous plaît. Miaou. Oui, je le vois. Merci de garder mon chat, c'est gentil. Il a l'air bien là, à dormir dans votre lit. Il est gâté. Hein. Cheminée, on fait du feu. Super. Allez, bisous, je vous laisse. Montre-nous ce que tu viens de proposer comme idée. Bah là, on a isolé la batterie. On a isolé la batterie parce que le froid décharge plus vite. Donc là, on a simplement été chercher ce type de papier là, polystyrène un peu. On fait un paquet cadeau tout simplement et on fera les percées pour faire les câbles. Nouvelle journée au domaine d'Alvaro. On avance bien. Hier, on a bien avancé. Hier, c'était vraiment... je pense que c'est la journée où on a le... En tout cas, j'ai la sensation qu'on a le plus avancé. C'est juste que des fois, on est sur des gros chantiers, il y a des grosses pièces, il y a des grosses actions à faire, et du coup, ça demande du temps. Donc, on a l'impression que ça avance très lentement. Et puis, soudainement, il y a tout qui s'emboîte. Tac, 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 tac. Et hier, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu un effet domino, finalement. Tu répares ça, du coup, ça déclenche ci, ça déclenche ça, tac, 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 tac. Et il y a eu ce sentiment de progression. Pour l'instant, il n'y a que le toit qui est... Ouais, on va dire qu'il est un peu en retard, quoi. Enfin, pas en retard, il n'y a pas d'histoire d'avance ou de retard, mais... Presque à la base, moi je venais, c'était la priorité, tu vois. Après, le reste, c'est que du bonus d'avoir du chauffage et tout. J'ai l'habitude je vais pas dire dormir dehors, mais de faire du bivouac ou de faire des trucs à l'arrache. Pareil, la douche et les toilettes, c'est un truc que ça... la douche, je me lave dans les rivières, les toilettes, je vais dehors. Même le gaz, la cuisine, je veux dire, t'as un réchaud, ça suffit, ou tu fais un feu de bois. Enfin... Moi, c'est déjà du grand luxe pour moi, un camping-car en réalité. Il y a plein de trucs où, je l'ai même dit à Sébastien, je dis mais non, mais ça, on laisse tomber, ça va, j'ai pas besoin de ça. C'est juste que là, je suis avec quelqu'un qui s'y connaît, il me propose de me faire les trucs super bien, il me dit mais non, mais on va te faire ci, on va te faire ça correctement, on va faire... Donc forcément, je dis bah ouais, ok, si t'es motivé, moi ça me va. Hein. C'est le toit je pouvais pas faire sans, en réalité. Le toit, faut vraiment changer l'infiltration, enfin empêcher ça, parce que sinon ça bousille tout ton véhicule en réalité. Aïe aïe, c'est mon bras ça. Et comme je disais, le toit fait partie de ces choses
On galère pas spécialement, hein. C'est juste que on attend le beau temps, on attend un meilleur climat. Quoique là il a neigé, du coup il fait un peu plus doux paradoxalement. Mais quand le toit sera fait, il y a quand même, j'ai envie de dire presque 50% du boulot qui est fait. Il y a quelque chose auquel on pense pas quand on a des panneaux solaires. C'est la neige. Panneaux solaires HS. Oh, vite, j'ai besoin de recharger mon portable. Aussi ma télé. Ah oui, il faut que je mange à midi. Si tu mets ça sur ton toit de maison, comme s'il neige comme aujourd'hui, ben, tu as 0 watts de production, donc ben, tu n'as pas d'électricité. Donc là, tu conseilles de mettre ça à portée de... Ben, que ce soit pratique pour y aller, oui. Au moins, si c'est pratique pour aller le déneiger, pratique pour aller le nettoyer. Bon, c'est pratique quand ils sont sur le toit de maison, mais c'est moins pratique pour l'entretien. En plus, paradoxalement, tu disais que quand il vient de neiger, s'il fait beau derrière, il y a double production parce que ça se reflète partout avec le blanc. Ouais, une fois qu'on les aura nettoyés, l'avantage c'est que vu que tout le reste est blanc, on a plus de production. Enfin, on n'est pas en plein été non plus, hein, mais on a quand même une petite production. Ça, c'est la petite attache de la roue de secours. Disons, toi, ton poêle, c'est vraiment, tu fais tout quoi. Chauffage, eau, radiateur, ouais, cafetière, cuisine. Voilà. Alors, souvenez-vous de cette pièce, c'est celle qui retenait ma roue de secours sous mon véhicule. Tu vas me faire un anneau façon Seigneur des Anneaux, je sens. C'est assez marrant parce que cette pièce, on était censé la faire rapidement, il y avait 2-3 trucs à faire et finalement on y a quasiment passé la journée, je vais vous expliquer. Dans un premier temps, on a essayé de la dégripper, c'est-à-dire retirer le pas de vis coincé dans le crochet. Mais 40 ans de rouille, ça ne se dessoude pas comme ça. On retourne dans l'atelier et on utilise une perceuse à colonne pour désintégrer la vis qui est coincée. On a tellement bien réussi à la désintégrer que finalement on a trop abîmé la pièce. Mais Sébastien a plus d'un tour dans son sac, on va en fabriquer une nouvelle. Pour l'étape suivante, les panneaux solaires ne suffisent plus. Nous avons fait de la soudure afin de créer la pièce de toute pièce. Le seul élément que nous avons gardé de l'ancienne attache est finalement le crochet. Après tout ça, un bon coup de meuleuse par-dessus et c'est terminé. Et comme Sébastien et moi-même avons le souci du détail, on la peaufine en la bombant de couleur noire. Et dire que cette pièce, on était censé la faire en à peine 1 heure, elle nous a pris la journée. Et voici la pièce soudée et repeinte. Et alors vraiment là où je félicite Sébastien, c'est que c'est une pièce que personne ne verra, qui est en dessous. Et il a fait ça avec soin et application. Certes, cette pièce, personne ne la verra. Mais elle aura maintenant pour moi une très grande valeur. Le soleil se couche déjà, mais la journée est loin d'être terminée. Souvenez-vous, le filtre à air qu'on n'arrivait pas à ouvrir à cause d'une vis trop ancienne, on a finalement réussi. Et du coup, voici l'ancien filtre à air qu'il va falloir changer, car lui aussi, il est très vieux. Et comme si cette journée n'était pas assez longue pour nous, on décide de retourner dans le camping-car, replacer le radiateur qu'on a nettoyé et essayer de dégripper afin de voir s'il refonctionne. Et du coup, faut retourner en dessous le véhicule, rebrancher le gaz. Et pour l'occasion, Sébastien est venu avec moi dessous. C'était assez drôle de se retrouver là tous les deux. Et il avait du mal d'ailleurs à sortir, c'est vrai que c'était assez compliqué. Du coup, j'ai dû le tirer par les jambes. Bref, tout ça, c'est des bons moments, d'excellents souvenirs. Et une fois qu'on a fait le branchement, qu'on a tout revissé, c'est le moment du grand test. On rallume la bouteille de gaz et on va enfin tester, voir si le radiateur a été réparé. On rebranche le piezo et c'est parti pour le test. Non, je plaisante, nous n'avons pas explosé, mais par contre, vous serez dans le prochain épisode si ça a fonctionné. Et voilà les amis, c'est ici que je vais arrêter ce vlog de rétroviseur, j'espère qu'il vous a plu.
Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et si vous me connaissez déjà, n'oubliez pas le petit pouce et les commentaires que je lis tous, ça soutient grandement. Et encore merci pour votre soutien et à tous les gens qui font des dons sur Tipeee et qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. On a encore du travail, pendant plusieurs jours je vais rester ici en fixe, mais promis, dès que tout ça est prêt, on repart à l'aventure. Allez, je vous balance le générique de fin, à très vite pour un nouvel épisode de Rétroviseur.